Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous inviter à réfléchir sur les miracles. Outre le bien qu'ils font à ceux qui les reçoivent, à quoi servent les miracles? Pourquoi Dieu veut-il faire des miracles encore aujourd'hui? Eh bien, nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 8, versets 5 et 6. Il est dit que Philippe, un évangéliste de l'église, de la première église, se rendit dans la principale ville de la Samarie et il y proclama le Christ. Alors, quel impact son message a-t-il eu? Eh bien, nous lisons, acte 8, verset 6, que la population tout entière était très attentive aux paroles de Philippe. C'est bien, c'est quelque chose d'extraordinaire. On souhaiterait tout cela quand nous annonçons la parole de Dieu, que les gens soient attentifs au message. Et il est dit que la population tout entière était très attentive aux paroles de Philippe quand elle l'entendait et qu'elle voyait les signes extraordinaires qu'il accomplissait. L'attention des gens était captée non seulement par le message qu'ils écoutaient, mais il est dit aussi parce qu'elle voyait, la foule voyait les signes extraordinaires que Dieu accomplissait par son serviteur Philippe. Alors, en lisant ce texte et d'autres semblables qu'on trouve dans l'Évangile, je m'interroge si les miracles, en fait, ne feraient pas parfois fonction de carte de visite pour Jésus. Vous savez, cette petite carte de visite que vous donnez aux gens que vous souhaitez qui vous contactent. Eh bien, les miracles, c'est un peu la carte de visite que Dieu donne aux gens pour les faire réfléchir dans l'espoir qu'un jour, ces gens contacteront Dieu. Aujourd'hui, tant de gens, n'est-ce pas, doutent de l'existence même de Dieu. D'autres croient qu'il y a un Dieu, mais ils pensent qu'il ne s'intéresse pas aux êtres humains. Ou alors qu'il est impuissant, qu'il ne peut rien faire pour eux. Mais quand les gens voient des miracles inexplicables, ça leur pose question. Soudain, ils réalisent que Dieu est réel et que l'évangile est vrai et que le salut, le secours est donc à leur portée. C'est pourquoi le pasteur Keith Butler nous encourage à partager l'évangile, mais aussi à ne pas négliger de prier pour les malades comme Jésus nous a commandé de le faire. C'est peut-être en effet cette guérison-là pour laquelle tu vas prier qui servira de carte de visite à cette personne que Dieu a mise sur ta route et qui l'amènera à la connaissance de Jésus. Peut-être sommes-nous trop timides pour demander à Dieu les miracles. En tout cas, les premiers chrétiens, eux, n'hésitez pas à le demander. Nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 30, où après avoir été menacés, les apôtres, les premiers chrétiens, prient cette prière: Maintenant, Seigneur, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Les gens ont besoin d'entendre le message. Mais ils complètent leur prière par ceci: et aussi, Seigneur, démontre ta puissance par des guérisons, que des signes extraordinaires, des prodiges s'accomplissent par le nom de ton serviteur Jésus. Comme pour Philippe, la foule va être attentive par le message et aussi par les signes miraculeux
qui accompagne la prédication de l'Évangile. Et vous savez, comment Dieu a-t-il accueilli cette prière des premiers chrétiens? A-t-il dit, vous êtes un peu culotté de me demander ceci, vous devriez être plus sobre dans votre prière? Non, Dieu n'a pas été rabat-joie à cette demande. Au contraire, il est écrit au verset 31 que tandis qu'ils priaient encore, l'endroit où ils étaient réunis trembla. Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'est comme si Dieu disait, ça me plaît quand vous demandez que je puisse présenter ma carte de visite aux gens auxquels vous annoncez ma parole. Je veux accompagner l'annonce de ma parole par des signes, des prodiges, des guérisons qui attestent que je suis le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant qui sauve. Alors je prie, dans le nom de Jésus, que ta gloire revienne, Seigneur, dans l'Église, là où elle est partie. Je veux prier dans ma propre vie, dans mon propre service, que Seigneur, non seulement j'annonce ta parole avec des mots, mais je veux te demander, comme ces chrétiens, que tu puisses, Seigneur, accompagner l'annonce de ta parole par des guérisons, par des signes, par des prodiges, Seigneur. Que les gens soient étonnés, que l'attention des foules soit captivée, que les gens réalisent qu'on ne prêche pas un Dieu mort ou un Dieu qui est juste un concept, mais une personne vivante, puissante, qui répond à la prière de ses enfants. Et je prie, Seigneur, s'il y a quelqu'un qui m'écoute, qui est malade dans son corps, qui souffre, je veux prier d'étendre ta main sur lui, sur elle. Je veux réclamer au nom de Jésus-Christ la guérison. Je prie que cette personne soit touchée par la puissance de ton Esprit Saint. Que la douleur s'en aille au nom de Jésus. Que la guérison vienne dans son corps au nom de Jésus pour la gloire de ton nom. Amen. Pour finir, bien-aimés, j'aimerais vous inviter à poursuivre cette méditation sur les miracles. Et je vous invite à écouter un message audio intitulé « Les miracles existent ». Je vous encourage vraiment à l'écouter, ce message sur « Les miracles existent ». Où c'est que vous le trouverez? Vous le trouverez sur notre site internet. Donc vous tapez cdlr.fr, cdlr.fr. Vous arriverez sur notre site et vous allez à la page audio. Et là, vous cherchez la section sur la foi et vous trouverez ce message que je vous encourage à écouter sur les miracles existent. Sur ce, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau message. Donc, pensez à vous connecter. Et si vous avez été béni par le partage d'aujourd'hui, alors partagez-le à votre tour, à vos amis. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. À vendredi prochain.